Deuxième match pour les Nuggets, deuxième triple-double pour le Joker. Denver lance sa saison à domicile. Philly Charlotte avec un grand maxi et un Embiid ronchon. 5 matchs hier soir, les perfs des Français et celles des stars. On s'occupe de tout, même le dimanche midi, peinard. C'est dimanche midi et le dimanche midi sur beIN Sport, c'est NBA Sunday, live, NBA Extra Sunday, je sais plus comment vous dire tout ça, moi en tout cas on est là pour la grande première de ce NBA Extra Sunday où nous serons là désormais, vous l'avez compris, les dimanches en compagnie aujourd'hui de Xavier Motion et de Chris Singleton qui ne sont pas dans le canapé. Bonjour messieurs. Alors non, c'est moins confortable, mais c'est bien aussi d'être là le dimanche. J'ai pas fait le marché, j'ai faim, c'est pas grave, je vais donc faire la gueule toute l'émission. Ça va changer. Ça va Chris Singleton? Oui, ça va, ouais. Tout va bien? Oui, tout va bien. On se retrouve le dimanche midi désormais pour débriefer la nuit en NBA, vous l'avez bien compris. C'est le programme de cette saison sur beIN Sport, on sera ravis d'être avec vous. À 12h45 du lundi au dimanche, désormais. Nous avons 5 matchs, les gars, à débriefer de la nuit dernière en NBA. Je vous propose de commencer cette soirée là, où nous avons passé la nuit sur beIN. C'est à Denver, dans le Colorado, où les Nuggets accueillaient des Suns qui connaissent un début de saison un petit peu poussif. On pouvait s'en douter, s'y attendre. Denver aussi a besoin de gagner des matchs d'ailleurs. Oui, bien sûr, il faut s'affirmer. Denver qui fait partie des favoris, sinon des grands favoris de la conférence Ouest. Cette année, bien sûr, retrouver les sommets, comme le fait ici Christian Braun, tout en haut du cercle avec la très bonne défense au préalable. Braun qui peut aller jusqu'au bout. New look, Christian Braun. C'est vrai. Look militaire. Ouais. Et celui-là, il est parfait. Il est signé Jamal Murray. Quelle belle idée d'avoir encouragé justement cette longue distance avec la nouvelle règle. Et aïe. Peyton Watson pour l'un des dunks de la soirée. Peut-être le dunk de la soirée. On verra tout à l'heure dans le top 10, mais il va y avoir du lourd. Bim! Dégage de là! Exceptionnel Ryan Dunn qui monte sur là-dessus. Exceptionnel. Et il repend! Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans ce match là? Ah non, c'était exceptionnel début de match. Ah oui. C'est ouvert. Et c'est pas fini. Et match. Alors, ce sera pas toujours comme ça aujourd'hui, hein, mais alors voilà, on a vu des trucs assez fous. Et on a tout de même un match archi dominé par les Nuggets. Il y avait 18 points d'avance jusqu'à ce petit coup de chance, mais en tout cas, cette finition signée, Devin Booker. Derrière ça, c'est absolument exceptionnel ce que nous sort Jamal Murray. L'écart est là, il est définitif. Mais allez, un petit dernier pour la route quand même. Jonas qui mange. Ouais, Iguodala qui était au contre. Et incroyable. Ah tiens, allez, le panier le plus difficile de la semaine pour Nikola Jokic qui nous signe un nouveau triple-double, deuxième triple-double en 2 matchs pour démarrer une saison. Ah bon, c'est la première fois dans l'histoire de la NBA que ça se voit. Voilà. Posez ça comme vous voulez. Mais en attendant, il y est, le triple-double avec 14, 14 et 15 pour Nikola Jokic, 23 pour Murray, 20 pour Brown. Bref, on a bien compris, c'est une très belle victoire collective pour les Denver Nuggets avec un Bruce Brown qui est réapparu, qui n'avait pas très bien démarré la dernière fois, mais là, c'était un petit peu mieux pour lui hier soir. Les stats des Suns, vous en faites absolument ce que vous voulez. Évidemment, on sait que ça va être compliqué pour Phoenix. Denver qui gagne son premier match de la saison, tout simplement. Ah ouais, après avoir perdu en ouverture, on s'en souvient, un match hyper serré. Jokic qui avait pas trop envie de shooter, hein. Hier soir, Chris, il était peinard, il a pris 8 tirs dans le match. Ouais, c'était un triple-double en douceur. Là, il commence sa saison tranquillement. En douceur avec 15 passes, hein. Quand même, voilà. non, mais pour Jokic, il a rien forcé, quoi. Il n'y a pas de volume, quoi. C'est des petits triple-doubles. Donc, on est tellement habitué qu'il fait des 30, des 20 bien sûr. décisifs comme ça. Mais bon, il se met en place tout doucement. Alors, quand Denver gagne, vous savez, on avait cette habitude l'an dernier, on vous emmène dans le vestiaire de ces Nuggets. C'était avec Mike Malone à l'époque, c'est avec David Adelman désormais. Everyone, first basket, congratulations. Big deal, man. It's hard to get to this level. Okay, congratulations. Great start to the journey as far as wins go. And like I said, every night's going to give you something new to learn about yourself and as a team. And I'm going to keep saying it. It's going to be annoying. It's going to be different people every night. Put Spence in for 24 seconds. Okay? That can be any of you. Take advantage of your opportunities when you're out there, regardless of the situation. Okay? That's who we have to be successful. All right, come on, bring it in. Good job. Good win. Good win. First win, fellas. Here we go.
Nuggets on 3, 1, 2, 3. Et oui, David Adelman qui est officiellement le head coach de ces Denver Nuggets désormais. Une victoire, une défaite pour ces Nuggets menés évidemment par un Nikola Jokic comme d'hab qui a pu porter ses coéquipiers, qui met donc, Xavouladi, son deuxième triple-double en 2 matchs. Ça commence à faire beaucoup. Vous savez que c'est un classement qu'on aime bien suivre parce que ça pourrait bouger cette année en termes de mesures historiques. Ça a quand même de l'impact. Xav, on voit qu'il n'est pas si loin d'Oscar Robertson. Alors, pour info, qu'on ait un petit peu de contexte là-dedans, dites-vous que l'an passé, dans la saison, il a fait 34 triple-doubles, Nikola Jokic. Il peut totalement envisager d'aller chercher Russell Westbrook cette année. Hein. Si tant est que celui-ci décide pas d'en faire à Sacramento aussi, mais... C'est possible. Bon, ce sera peut-être compliqué. Voilà, ce sera plus compliqué, évidemment. Il y aura un peu moins de temps de jeu par rapport à l'époque pour Russ West. Mais bien sûr que Nikola Jokic, de toute façon, deviendra, à moins d'un terrible drame, et ce serait horrible, le numéro 1 all-time dans cette catégorie. Et il est monstrueux, et ça change pas. Allez, on va lui reprocher ses 5 pertes de balles, c'est juste pour dire quelque chose. Ouais, Non mais c'est vrai que moi ce que je trouve marrant avec la perte de cette nuit de Nikola Jokic, alors il a son volume de jeu comme d'hab, les passes en attestent et le rebond évidemment, mais c'est que des fois, comme tu disais Chris tout à l'heure, il peut prendre 20 tirs dans un match, mais il y a des fois où hier, comme c'était le cas, moi j'ai regardé une partie de ce match-là, on a l'impression qu'il n'avait pas envie de tirer, il était en mode distributeur, il refusait des shoots. Surtout que cette année, il a du monde autour de lui. Ils ont fait un recrutement sérieux parce qu'ils savaient que s'il veut aller au bout, il fallait qu'il y ait un banc, il fallait qu'il y ait du backup pour Jokic. Donc, effectivement, il va faire des matchs à 8 shoots parce qu'il a envie de faire participer tout le monde parce qu'il connaît l'importance. Mais c'est un petit peu lui, ça, en plus. Hein, c'est dans sa nature, de jamais forcer des tirs comme ça. On va se l'écouter, tiens, après cette première victoire cette saison pour les Nuggets. I don't know. We opened the game really easy, like but we had open looks and just flow of the game was like that. People are getting open, people are screening for each other and getting other people open, so the ball find the open guy. And I was the guy who was passing the ball. I mean, it just happened like that. I never come to the game, and it just happened. So, but I'm okay. I'm okay, whatever, So. Les gars, après un tout petit échantillon, on a vu que 2 matchs de ces Nuggets cette saison. Je voudrais savoir si pour l'instant vous trouvez qu'ils mettent un truc en place, ça vous plaît, comme on avait pu le sentir en pré-saison ou pas? Oui, ça vient doucement. Faut pas oublier que leur première défaite, c'est une équipe où il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre. Hein. C'est les Warriors. Donc évidemment, oui, ça se met doucement en place. J'ai l'impression qu'il y a une équipe qui est quand même... Le socle est toujours le même, hein, de toute façon. On le sait très bien. Hein. Vous avez 2-3 arrivées importantes. Le retour de Bruce Brown est très important. Mais oui, ça commence doucement mais sûrement. J'ai aucun doute sur la capacité des Nuggets à aller jusqu'au bout et ça va très vite, très bien marcher, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que c'est le début de saison régulière. On sait très bien que le plus important, c'est d'être en pleine forme à la fin. Mais oui, ça part très bien. Ouais. Chris ? Oui, les Nuggets étaient tellement dépendants de Jamal Murray et Jokic pendant les années avant. Et je crois que c'était un défaut chez eux. Est-ce que ce ne sera pas en réalité encore un peu le cas cette année ? Non, mais dans les moments choisis. Oui. C'est-à-dire que globalement, pour la saison, ils ont du banc, ils ont Hardaway Jr. qui va donner le ton, Brown en défense, Watson qui s'améliore, et JV, voilà, ils ont 8-9 joueurs qui peuvent prendre le match en main. On a quand même vu Aaron Gordon à 50 points sur le premier match aussi, tant qu'à faire dans une défaite. On n'oublie pas ça aussi. C'est Denver Nuggets, sachez que si vous voulez les suivre un petit peu plus en longueur, on vous les propose demain soir sur beIN Sport en live. Et seulement sur beIN Sport, l'affiche est magnifique face à Anthony Edwards et les Timberwolves à 2h30 du matin sur beIN Sport. Vous le voyez dans la nuit de lundi à mardi demain soir. Donc très bon match. Ah, oui. Cette espèce de presque derby du Nord là, des États-Unis. Voilà pour la victoire des Nuggets hier soir face aux Suns. On a parlé des Nuggets, parlons de l'autre favori dans cette conférence Ouest, qui est le Thunder d'Oklahoma City, le champion en titre, qui a enchaîné 2 victoires sur ses 2 premiers matchs, qui se déplaçait à Atlanta hier soir, sans Porzingis toujours et sans Rizaché toujours, Xavier. Oui, c'est vrai. Donc forcément, on sait très bien que ça va être compliqué un petit peu pour les Hawks, surtout quand on joue face aux champions en titre. J'ai oublié de vous prévenir, c'était pas fini. Okongwu qui va écraser Chet Holmgren. Chet Holmgren va prendre sa revanche. C'est vrai, on aime bien voir ça de temps en temps. Ce sera à 3 points. Et il était très bon hier soir, Chet Holmgren, dans les tirs longue distance, comme on peut le voir ici. Alors, il y a des belles choses. En tout cas, c'est un très beau... ça circule très bien. Et Jay Mitchell ici qui va terminer. En face, le passeur, il est là. Oh là là, celui-là aussi. Bah oui, j'avais oublié de vous le dire aussi, celui-là. Ça continue. Mohamed Gueye. Oui. Rien à voir avec Marifatou.
Non, je crois pas. On peut lui demander. Nous a peut-être caché un truc. Trae Young, ici, à 3 points. Parce qu'Atlanta s'accroche à l'approche de la mi-temps. Il n'y a que 2 points d'écart. Et comme déjà un petit peu la saison dernière, comme souvent avec le Thunder, les ajustements dans la deuxième mi-temps vont faire immédiatement la différence. Regardez, après 3 minutes, on est déjà passé à 13 points d'écart à l'avantage d'OKC. Chet Holmgren toujours à droit à 3 points. Regardez, on est toujours en tout début de troisième quart. Et ça tombe dedans violent. Rainbow Avec la shot. superbe passe. Ouais, et la passe en tout cas de Shai était absolument parfaite. Ça va réagir de l'autre côté. Tiens, après Shai, voici le cousin, Nickel Alexander Walker, qui joue à Atlanta désormais. Et malheureusement pas au OKC. Je ne vous cache pas que j'aurais adoré le voir à OKC. Oui, bon, ça va que le cousin. Ils ont assez d'armes comme ça, non? Oui, c'est pas faux. Dans un sens, c'est vrai. Tiens, Chet Holmgren à 3 points. Allez, un de plus. Prends ça. Et là, l'écart est assez violent. Gros avantage pour OKC. On a dépassé les 20 points d'écart, évidemment. Etienne ne reviendra pas dans cette rencontre. Match très facile. Trop, malheureusement, pour Atlanta. Trop facile pour OKC. 117-100, le score final. Les 31 points donc, de Chet Holmgren. Ousmane Niang a joué 5 minutes dans cette rencontre. Encore un match complet pour Shai Gilgeous-Alexander, qui va encore une fois très souvent sur la ligne des lancers. De toute façon, on entendra encore parler toute l'année de cette histoire-là. Les 10 passes de Trae Young, 5 parts de balles en revanche pour lui. C'était trop pour Atlanta hier soir. Est-ce que pas de C'est surprise, logique, bien sûr. On est tous d'accord là-dessus. 3e match, 3e victoire pour le champion qui est en train de dérouler son début de saison. Je ne vais pas dire peinard, le premier match avait été compliqué. 2 fois en double prolongation, Ouais. ça fait beaucoup. Oui. Mais il y a 3 matchs, il y a 3 victoires. Ça avance, Chris, tranquillement. Ça avance tranquillement. On voit une équipe qui a de l'expérience. On voit le partage qu'ils sont en train de mettre en place avec un Chet Holmgren qui, en attaque, fait vraiment des merveilles. 12 shoots seulement, 31 points. 6 sur 8 à 3 points. Donc, il commence à nous montrer une autre dimension de son basket. Eh ben parlons-en, puisque tu veux aller là-dessus, Chet Holmgren, qui est l'homme qui s'est mis en évidence hier. On aurait pu vous parler d'SG, évidemment, mais on pourrait toujours parler d'SG de toute façon. 31 points, vous avez les stats. Le 6 sur 8 à 3 points, qui est en effet absolument magnifique. Est-ce que vous sentez une progression sur cet été de Chet Holmgren? Vous êtes sur un cap franchi de sa part? Ça fait que 3 matchs, mais où je le sens plus serein, comme si en fait, on connaît son histoire, elle a été extrêmement compliquée, comme si le titre justement avait été presque une libération pour lui. On le sent plus relâché un petit peu dans le jeu. Alors est-ce que parce que hier soir c'était plus facile, etc. Mais en tout cas, on le voit faire effectivement des choses qu'on s'attendait à le voir à faire, bien sûr, mais quand on reprend tout le parcours, on se dit que là, oui, effectivement, il arrive. Je ne vais pas dire à maturité, c'est peut-être encore un peu tôt parce qu'il est très jeune, mais il devient le joueur qu'on s'attendait à voir, ouais. C'est un mec champion NBA désormais. Vous vous rappelez C'est qu'à ça la qui base, change tout. c'est censé être l'adversaire, l'ennemi, comme vous voulez, de Victor Wembanyama. C'est la mesure de comparaison en tout cas. Et il y en a un qui est devenu champion NBA, qui a pris de l'expérience, Chris, là cet été. Oui, je pense que c'est ça. Et ces finales étaient tellement importantes parce que lui, il avait un rôle important et il a réussi. Malgré un début un peu compliqué dans cette série contre Indiana. Mais là, on le voit vraiment, et je crois que c'est ça, c'est l'expérience, c'est la tranquillité. On voit qu'il prend ses shoots, il est fluide dans tout ce qu'il fait. Il prend davantage aussi, parce que Shai est tellement fort sur le pick and pop, on est obligé voilà, donc il a l'espace, il a le temps. Mais il faut les mettre, les shoots. Et il les a mis hier soir, 6 sur 8 voilà. à 3 points, je répète, 31 points pour Chet Holmgren, qui passe une super soirée, un super match de basket. Sauf qu'un match de basket, c'est long. Quand on voit les highlights, bien sûr que les stats sont belles. Il y a eu des moments compliqués, vous l'avez vu dans le résumé. Je vous propose de les revoir. C'est pas sympa. Franchement, c'est pas cool. C'est le mec qui sort un vrai match, un vrai gros match, il se fait éclater la tronche 2 fois et on va en retire que ça. C'est le Et big man, qu'est-ce que tu au veux? moins, il y va. C'est ça qui est important. C'est l'eau des big men. Même Victor, il en prend un de temps en temps, Oh, il en parce a qu'il pris y déjà. va. Donc voilà, il Et y a ça a pas été un honte. des premiers trucs qu'on a vu, Zion qui lui écrase la tronche, bah alors lui, qu'il sort un voilà, match oui. exceptionnel. On rappelle qu'il a fait un match fantastique, même si l'image c'est vrai un petit peu dur, les 2 dunks là, qu'il a mangé sur le crâne, Chet Holmgren. Bref, 3 victoires, 0 défaite pour le Thunder d'Oklahoma City. 3e affiche de la soirée qu'on va débriefer dans NBA Extra, les gars, je vous emmène dans le Tennessee désormais, où des Grizzlies un petit peu,
je ne veux pas dire sous pression, mais qui sortent d'un match compliqué où ils ont pris une belle trempe, devaient se ressaisir face aux Pacers. Oui, et écoutez, voilà, vraisemblable à 3 points. Et la fin, vous l'avez compris. Parfait. Voilà. Je suis surpris que Singleton n'ait pas fait une blague sur le nom encore. Hein. Ouais, c'est moi aussi. C'est pour ça que je dis que... Comment on dit en anglais? Coward. Ça veut dire quoi en anglais? Lâche. Il a tout lâché à 3 points, 6 sur 6, c'était magnifique. Voilà. 27 points, 6 rebonds, 4 passes, 128-103. Très belle victoire des Grizzlies, avec un bel écart tout de même. Ouais, il y a une vingtaine de points d'écart, 25 pour être précis en faveur de ces Grizzlies qui se ressaisissent donc. Une belle victoire face aux Pacers. La surprise du jour s'appelle donc Cedric Coward, incroyable rookie qui nous sort un improbable 6 sur 6 à 3 points. On va l'écouter, le découvrir un peu et puis on parle. C'est 3, oui, c'est ça, premier match de ces Grizzlies. C'est clairement la belle histoire de ce début de saison. Ouais. Cedric Coward est quand même l'invité surprise à ce niveau de jeu. C'est un pic élevé de draft. On vous le présente un petit peu. Qui est Cedric Coward? C'est un joueur qui sort tout juste donc de la fac, vous l'avez compris, qui vient d'être drafté haut, en 11e position. Mais Chris, il a eu un parcours universitaire pas loin d'être chaotique. Hein. Oui, tu sais où c'est, où il la met? Alors, absolument pas. C'est dans l'Oregon. Oregon. Oui, c'est vrai qu'il a commencé dans les divisions inférieures avant d'aller... 3e division universitaire. Ouais. La nouvelle, c'est une bonne pioche, Xav, pour les Grises. Hein. Ah, celle-là, elle est vraiment très très bonne. Bravo à eux, parce que on n'aurait pas forcément misé beaucoup là-dessus. Non, c'est pas à ce point-là, en tout cas. Voilà, donc, sur un début de saison comme ça, il faut quand même sortir voilà, faut quand même avoir le courage de faire ce qu'il fait. Rien à dire. Alors là, vraiment, c'est bluffant même. Franchement, 3 premiers matchs réussis. En plus, vous l'avez vu pour ce rookie qui est Cedric Coward. Retenez ce nom, Cedric Coward. On va en entendre parler cette saison chez les Memphis Grizzlies, qui remportent donc enfin un match cette nuit. C'était face aux Pacers. Voilà pour les 3 premières affiches de cette soirée, les gars, qu'on vous propose dans NBA Extra aujourd'hui. Il en reste 2 à voir pour ce NBA Extra Sunday, dont on parlera juste après la pub, où je vous emmènerai à Philadelphie. Cette belle ville de Pennsylvanie où ça parle tellement du cas Joel Embiid qui est limité en minutes en ce moment. Et ça l'emmerde, Joel Embiid. Et vous allez comprendre ça après la pub. C'est quand même cool d'être là le dimanche midi aussi, à pouvoir parler de NBA. C'est toujours cool. NBA Extra Sunday, en live pour la première cette saison. Oui, le dimanche désormais, nous vous donnons rendez-vous de 12h45 à 13h30 pour parler NBA, mais pas que. Vous savez qu'on est fan de sport US en général sur beIN Sport. Chris Singleton, qu'est-ce qu'il y a à part la NBA en ce moment? Oh, les Dodgers, World Series. Match 2 la nuit dernière de ces World Series. Oui, Yamamoto. Entre Dodgers et Blue Jays de Toronto. En effet, nous allons parler de Yamamoto. Les Dodgers se sont imposés hier soir, notamment grâce à ce home run signé Max Muncy. Pour le match 2 qui était toujours à Toronto. Et ça fait donc 1 partout dans cette histoire. Mais la vraie attraction du jour, c'était le pitcher japonais dont tu parles, Chris Yamamoto, qui lance ce qu'on appelle un complete game. C'est quoi un complete game, Chris? C'est-à-dire que quand il va jusqu'au bout, il va jusqu'au 9e, il finit le match, il n'est pas remplacé. C'est très rare de nos jours. Normalement, les starting pitchers, ils ont fait 5-6. Mais là, il a fait 2 de suite. Match 1 et match 2 en complete game, en effet. Et ça fait donc 1 partout dans ces World Series qui sont bien lancés sur beIN. On vous proposera le match 3 dès demain soir, lundi soir, cette fois, depuis le Dodger Stadium. Le rendez-vous, il est sur beIN, bien sûr, dans la nuit de lundi à mardi, donc à 1h du mat. Ça fera quoi, Chris, au final? Bon, les deux, je pense que les ça deux... va faire 2-1. Non, oui, ça va faire 2-1. Il est d'accord. Non, mais il y a les 3 qui vont être à Los Angeles, donc je crois qu'on peut... Finir l'affaire? Pas retourner. Non, il faut pas. Vous aurez compris que Chris est un petit peu biaisé, évidemment, dans son jugement. Et on ne le blâme pas, Xavier et moi. Bref, les World Series continuent demain soir sur beIN Sport. Mais nous, on en revient à notre pain quotidien, l'actu NBA. Nous avons 5 affiches à vous débriefer. On en a vu 3 en première partie d'NBA Extra. Voyons la 4e désormais, direction Philadelphie, où les Sixers de Joel Embiid accueillaient des Hornets de Charlotte hier soir, avec donc la Melo Ball, mais avec surtout Joel Embiid limité à 20 minutes toujours, Xav. Ouais, toujours, ça continue pour Joel Embiid, ça le frustre forcément. En tout cas ici, il s'amuse avec Tyrese Maxey. On a tellement l'habitude de les voir. Pas tellement l'habitude. On a perdu l'habitude de les voir jouer ensemble, mais en tout cas, ça fait plaisir de les voir ensemble. La Melo Ball a sorti un super match hier soir. Vous allez voir, statistiquement, en tout cas, c'est très propre pour la Melo Ball. Mais c'est un match, en tout cas, à gagner pour les Sixers. Mais attention, parce que les Hornets, c'est une équipe qui est vraiment sympa à suivre, à regarder. Quand on appelle les équipes popcorn, c'est exactement ça. Fait. Des trucs plutôt cool à voir, ça joue plutôt intelligemment. Colin Sexton, qui est là désormais,
L'adresse à 3 points, plus la faute pour l'un des héros du match. Eh ouais, Quentin Grimes qui nous sort ça. Et on le reverra un petit peu plus tard dans le résumé. VJ Edgecombe, on l'avait pas encore vu. Jolie finition ici. Il termine avec 15 points. Le rookie. Ah oui, c'est vrai. Et ça continue, la bonne passe. Moussa Diabaté qui va nous terminer ça. Hello. Ça fait plaisir de le voir dans le résumé, notre Français, Joel Embiid ici, au contact, face justement à Moussa Diabaté. On a tous peur dès que ça tombe comme ça à chaque fois. Complètement. Mais ça va aller, même si ici c'est Drummond qui défend. Forcément, défendre large comme ça, c'est... Oui, exactement. Le chouchou de Chris. Yes. Et ici, il s'impose tout en puissance à l'ancienne. Un petit peu d'aider Drummond là-dessus, face à 3 joueurs. Et les 2 points et la faute donc obtenus par André Drummond. Charlotte est devant, 2-8. Cette passe absolument exceptionnelle, signée à la Bello Ball. Derrière Tyrese Maxey, festival de dribble, finition. Non, mais c'est très bien suivi par Dédé. Oh yes, Dédé Drummond qui vient tout écraser, bien sûr. Il était là, Dédé Drummond, Maxey, Quentin Grimes à 3 points, à 13 secondes de la fin pour donner 3 points d'avance aux Sixers. Ils ont eu bien chaud, même les Sixers dans cette fin de match. Le score final 125-121. Que derrière, ça n'a pas marqué, il y a eu faute, non, c'est fort. Bref, vous connaissez le système. 28 pour Tyrese Maxey, 24 donc pour un très bon Quentin Grimes. Hier soir, je l'ai mis, termine certes en 20 minutes, mais tout de même à 20 points. C'est dire la performance. Edgecombe, c'est complet, 15, 6 et 8, ce qui lui ouvre 19, c'est bien aussi. Et André Drummond, les 13 rebonds de Dédé Drummond, c'est à souligner. Et pas l'air de rien, 2 matchs de victoire pour ces Sixers, 2 victoires, 0 défaite. Chris, t'en penses quoi de Philly? Tant qu'il y a un Joel Embiid qui est sur restriction de minutes, on ne sait pas trop, on sent qu'il n'est pas content avec ça. Malheureusement, ça risque de dérégler l'équipe des Sixers. Là, moi, j'aime bien leur défense. Oui, non, mais c'est vrai, mais ça fait 2 matchs. Donc, oui, mais je sais pas. Ouais, je pense ça à prendre. Ouais, je ne sais pas si ça va être déréglé pour autant. S'il continue. Là, pour l'instant, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, oui. Et de toute façon, on sait que Joel Embiid a besoin d'avoir des minutes restreintes en ce moment. On ne sait pas trop physiquement où il en est. D'autant qu'on est toujours en attente de Paul George. C'est pas si mal, ce que sortent les Sixers. Je suis assez d'accord avec toi sur ces 2 premiers matchs. Bon, en tout cas, évidemment, je sens que vous avez envie de parler de Joel Embiid. C'est un peu logique. C'est le sujet qui anime tout le monde autour de ces Sixers. Parlons-en. On va déjà l'écouter. Je vous répète, cette histoire de restriction de minutes. Il a du mal avec ça, Joel Embiid. Well, I'd rather not have minute restrictions, but I'd rather get it out of the way. The longer I sit, the shorter stints, you don't get in the rhythm. You play 2-3 minutes and you got to get out. That's like 2 or 3 up and down. That's literally nothing. I might as well just stay home and, be with my family. C'est dur ce qu'il dit Joel Embiid, l'air de rien. C'est un peu fort tout ça, Chris. Oui, la dernière phrase n'était pas vraiment nécessaire parce que on sait que. C'est clair. Mais je comprends. C'est vrai que c'est pas évident de trouver son rythme. Il a besoin, surtout un grand costaud comme ça, il a besoin de trouver du rythme qu'il ne peut pas faire dans 2-3 minutes. Non, mais on comprend qu'il en est marre. Le pauvre, en plus, ça fait tellement longtemps qu'il traverse des problèmes comme ça. Mais c'est la réalité d'un process de réhabilitation, de rééducation, je devrais dire plutôt, Xavier. C'est normal, en fait, d'en passer par là? Je pense que c'est normal, oui. On ne connaît pas exactement donc, le statut de Joel Embiid. Donc, les médecins de Philly savent beaucoup mieux que nous. Je pense que Joel le sait aussi. Que ce soit frustrant, ça on comprend, mais je pense que c'est totalement nécessaire. Il ne faut pas ça pour l'emmerder, pardon, excusez-moi, mais si c'est comme ça, voilà. Mais après, c'est vrai que je comprends on sait qu'un joueur qui joue pas, c'est plus un joueur. Est-ce que... mais bon, je comprends sa frustration, en tout cas. Oui, c'est vrai que quand les joueurs reviennent, normalement, c'est entre 20 et 25 minutes. Donc là, on voit qu'il a besoin de courir parce qu'il joue ligne de 3 points à ligne de... Raconte-nous comment tu l'as trouvé sur les images, là. Ça revient le rythme un peu? Ça veut dire que ce qu'on attend de Joel Embiid, on n'a pas vu encore. La puissance, les pieds dans les peintures, voilà, tout ça. Il joue, je dirais, prudemment. Donc, il va falloir encore un peu de temps. Est-ce que ça ne permet pas aux autres, comme disait peut-être Xav tout à l'heure, de construire des trucs? Bien sûr, Maxey, on sait, VJ Edgecombe qui apparaît, là on voit Quentin Grimes qui fait un gros match. Oui, puis ça permet à Dédé de renaître. Aussi le dinosaure, là. Non, mais c'est vrai. Ça lui met du temps de jeu. Il utilise super bien son temps de jeu. Donc, c'est bien. Il y a des choses qui apparaissent à Philly. Charlotte,
début de saison un petit peu plus compliqué, il y a la défaite hier soir, mais une défaite mine de rien accrochée dans laquelle nous on a eu la chance et on en est content de voir nos deux Français prendre un petit peu de temps de jeu. Alors pour Moussa Diabaté, sincèrement on n'était pas très inquiet cette année, vu la composition de cet effectif. Pour Tidjane, Salah, on avait plus de questionnements. Chris, les deux prennent du temps de jeu et on a besoin que Tidjane, là il se montre à 3 points, se monte cette année. Oui, surtout que le style de jeu leur convient absolument. C'est de la course, c'est la Melo Ball qui pousse la balle. Il faut qu'il s'impose physiquement, défensivement, parce que l'entraîneur, Charles Lee, il aime ça. Et voilà, il faut qu'il soit bagarreur, parce qu'il y a des minutes à prendre. C'est toujours un peu le bazar quand même dans cette équipe, Xav, non? Oui, mais tant mieux. J'ai l'impression que pas grand-chose n'a changé depuis l'an dernier. Quand je vois la Melo Ball faire des step back à 3 points sur des sites. Rien ne change. Mais pour les avoir commentés 2-3 fois l'année dernière, c'est fun, on se marre. Quand il y a tout le monde, c'est fun. C'est typiquement le genre de match NBA où quand tu regardes ça, en fait, tu kiffes. C'est vrai que c'est pas du très haut niveau, mais c'est toujours rigolo à regarder. Je sais pas, moi je les aime bien. Je les aime bien, ça. Je peux pas dire de mal d'eux, même quand ils perdent. Non, mais au moins on s'est marré. On est tous d'accord que c'est cool de les voir jouer, mais que c'est compliqué d'imaginer un projet à moyen terme gagnant avec ça. C'est pas avec ça que tu vas Quand t'as envie de te marrer, quand t'as envie de passer un bon moment. Passer un bon moment. Je suis pas sûr que ce soit un super compliment pour eux, mais non, pas un compliment. Mais au moins ils existent. Comme ça. Et on les aime bien. Ils existent. Ce sont les Charlotte Hornets, en effet, qui s'inclinèrent sur le parquet des Sixers. Dernière affiche dans cette soirée NBA que je voulais vous proposer. 5e match de la nuit en NBA. Je vous emmène donc en Floride voir le Magic, voir Desmond Bain. Est-ce qu'il est arrivé? Qu'on attend tant dans le nord de la Floride. Pas sûr qu'il soit bien arrivé. Ah ouais, non. Vaut mieux qu'il ait le sourire avant parce qu'il ne l'aura pas après. Desmond Bain, dans un match, encore une fois, très compliqué pour le Magic. Alors ici, c'est Paolo Banchero qui va jusqu'au bout en obtenant la faute. Belle passe ici. Du Vooch. Mais ce qu'il y a, c'est que derrière, il y a du monde. Desmond Bain, tiens. Voilà une très belle passe pour Franz Wagner, ce trio qui essaie de se mettre en place. Le contre, il est violent quand même. Ça va jusqu'au bout comme ça pour Franz Wagner. Donc ce trio, il a un petit peu du mal à se mettre en place. Défensivement, on ne peut pas dire qu'ils y soient pour l'instant. Josh Giddey a bien raison d'en profiter. Derrière, ça c'est du Franz Wagner comme on le connaît. Mais quand il rate, il y a Jonathan Isaac qui est là. Alors Isaac, il n'a pas beaucoup joué. Mais là, on va le voir en back-to-back. Regardez, ça c'était au scoring. Et en défense, paf. Et ben voilà, ils sont sur le tronchon. Ça peut arriver effectivement. Bon, ce sont des choses qui arrivent, mais ce qu'il y a, c'est que pour Orlando, ça ne les aide pas. Alors le match est serré jusque-là, il n'y a pas de souci. On voit des choses intéressantes à Chicago, qui a plutôt une bonne équipe. Tyus Jones qui est dans une galère sans nom hier soir, à 3 points, encore une fois. Il a bien raison de défendre, je vous le dis. Oui, parfois. Tyus Jones qui jouait contre son frère, en plus, Tyus Jones qui est à Chicago. Bien vu. Avec ses belles chaussures roses, Josh Giddey. Derrière, Paolo Banchero qui va attaquer en puissance ici. Ils sont toujours menés de 5 points, les joueurs du Magic qui vont essayer de revenir. Fin de 3e quart-temps. Le petit Jace Richardson, ici, c'était son premier panier en NBA. Bravo à lui. Derrière, ça continue. Jalen Smith. Eh oui, Jalen Smith, vous vous souvenez de lui? Oui. Excellent hier soir, lui. Oui, il a été très très fort. C'est un très bon joueur, Jalen Smith. Et on sait qu'il a des problèmes de blessure, mais en tout cas, dans un effectif, c'est très très intéressant de l'avoir. Et Yodo Sonmu pour finir le boulot à la fin. Ça fait 2 victoires en 2 matchs pour les Bulls. Et ça fait 2 défaites en 3 pour le Magic d'Orlando. On va tirer la sonnette d'alarme, mais quand même, ce trio a beaucoup de mal à se mettre en route, même si tout le monde, quand on regarde statistiquement comme ça, a l'air de répondre plus ou moins présent. Dans les résultats, en tout cas, pour l'instant, ça ne se voit pas. Regardez-moi, c'était juste en bas à droite, là. Ce 3-24. 3 sur 24 à 3 points. C'est leur problème l'an dernier, c'est pour ça qu'ils ont pris Bain. Oui. Et c'était censé corriger 2-3 trucs, ça n'a pas l'air d'être le cas pour Orlando. Restons sur ces Bulls qui prennent une très belle victoire. Alors déjà, vous l'avez vu, pas de minutes ni pour Noah Essengé côté Bulls, ni pour Noah Penda côté Magic. Malheureusement, les deux Français qui n'ont pas encore débuté leur carrière en NBA. Chris, 2 matchs de victoire, qu'est-ce qui se passe? C'est bien à Chicago, là? Ah oui, c'est bien. Billy Donovan, il a passé du temps à construire un esprit d'équipe. Défensivement, ils sont présents. Ça n'a pas été le cas depuis 2 ans. Donc oui, j'aime bien. Giddey, il a progressé. On voit comme chef d'orchestre de cette équipe. Donc le Vooch est toujours là. Il n'y a toujours pas Kobe White. Donc voilà, non, mais c'est sympa de les voir démarrer comme ça. Il y a une petite, c'est pas toujours le cas.
C'est vrai, il y a une petite, je sais pas, une petite sauce qui est peut-être en train de prendre à Chicago. Attention, il y a que 2 matchs, encore une fois, on prend des pincettes bien sûr avec tout ça. À tel point que j'ai envie de vous en parler un petit peu de cette équipe des Bulls. Vous savez quoi, on va se plonger dans une partie de ce qui a été leur training camp cette année, et vous me direz derrière si vous ressentez une petite hype ou pas pour ces Bulls. Regardez. About time the season got back. I got bored, man. I'm happy to be back in the gym. Lock in, Red. John Bunnis. I've been in the gym basically all summer. I'm addicted to basketball, so I've been grinding this offseason. Year two. And you do it when there's a little fatigue. I'm sorry you're sore. Get over it right now. Let's do this right away. Pump him out. Give me 10. Give me 10. Yeah. That's a drop balloon. So that's like I said, the main event of my life. So that's why he's in front of everything. All right, here we go. Physicality was up there, and we just got to fight through fatigue. But I thought that this group got a lot of this going on. Toujours bien de revoir un peu ces images aussi, tant on rappelle souvent à quel point en saison les équipes s'entraînent pas réellement en NBA avec l'enchaînement des matchs, autant pendant les training camps ça envoie sérieusement du lourd niveau physique notamment. Je sais pas si vous en pensez quoi que ce soit, Xav et Chris, de ces Bulls qui m'ont l'air de montrer des choses positives, Xav, sur ce début de saison en tout cas. Oui, moi, il m'intéresse. Je ne sais pas pourquoi. C'est une équipe, c'est vrai que je trouve que c'est une équipe sympa. Alors, on ne sait pas trop où elle va. Est-ce que le Vouch sera encore là en février? Il n'y a rien de sûr. Qu'est-ce qui va vraiment advenir de cette équipe? Mais c'est vrai bon, après, c'est peut-être le logo, c'est peut-être tout ça, j'en sais rien, mais... Non, mais on la a toujours réalité, des c'est attentes. qu'il y a un noyau jeune désormais qui est intéressant. Puis Vas-y. on voit que l'esprit est plutôt pointé vers le combat. La défense, ça, c'est des choses qui n'a pas existé chez les Bulls jusqu'à maintenant. Oui, Jalen Smith, il va faire du bien à cette équipe-là. Donc, non, moi, j'aime bien l'esprit. Bon, maintenant, après, en fait, on voudrait que ce soit une équipe qui arrête de jouer la 9e ou la 10e place. Que chaque année, on dise, alors au play-in, il y aura Atlanta contre Chicago. Tu vois, c'est ça. Qu'enfin, il y ait le petit step-up qui arrive. C'est vrai que si on se projette un peu sur cette équipe de Chicago, bon, on peut se poser la question de Nikola Vucevic dans ce projet-là, mais parmi les plus jeunes, Kobe White, évidemment, Josh Giddey, t'as parlé de Jalen Terry, Matas Buzelis, qui pour l'instant n'est pas encore trop rentré dans sa saison, mais qui a priori a du talent. C'est un noyau de joueurs intéressant, ça, Chris, pour construire. Ah oui, évidemment. Bon, si ça défend, comme on l'a dit, voilà, ça va faire du bien. Chicago a besoin d'être en haut de l'affiche. Ça, on a envie. Et ça fait bien longtemps qu'ils n'y ont pas été, pourtant. Oui, je sais, mais bon, Billy Donovan, il était rassuré parce qu'on lui a fait une extension de contrat. Qui a surpris du monde, d'ailleurs. Qui a surpris beaucoup de monde. Donc, non, mais je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant. Bon, on va surveiller la suite, bien sûr, de saison de ces Chicago Bulls, la situation du Vouch notamment. Donc c'est vrai, on se pose tous la question de savoir s'il sera encore là en fin de saison ou pas. En tout cas, 2 victoires en 2 matchs pour Chicago. Ça c'est pris, c'est déjà dans la banque pour les Bulls. Voilà pour les 5 affiches de cette soirée, ce samedi soir en NBA. Les gars, il me faudrait un MVP, s'il vous plaît. Je suis bien en galère. Chet Holmgren. Chet Holmgren pour Chris. Ouais. Xav. J'en ai aucune idée. Ouais, Jokic. Parce que c'est un aurait pu être Jokic en triple double. Non, ça n'a pas été lui le choix de NBA Extra de la Reda qu'on a voté évidemment pour. Moi je dis évidemment, non, on a voté pour Chet Holmgren avec ses 31 points, ce 6 sur 8 à 3 points. Il aurait pu y avoir du monde dans ce trophée de MVP. C'est lui qui a été choisi par la rédac NBA Extra. Il le savait avant, sans doute. C'est vraiment une arnaque, mais c'est incroyable. Sans doute. C'est un excellent menteur. Chris Singleton. Chet Holmgren, MVP de cette soirée NBA Extra. Vas-y. Tu as raison, Chris, ne te laisse pas faire. Voici le top 10. We run
Gordon Vintage, numéro 1 du Top 10 NBA Extra. Absolument magnifique cette action que vous retrouvez sur les réseaux sociaux, vous en avez l'habitude, le YouTube NBA Extra. Comme d'hab, on est dimanche, ce soir la NBA, le rendez-vous sur beIN Sport sera à 23h. L'affiche est très belle entre les Milwaukee Bucks et les Cleveland Cavaliers. Pas dégueu ça les gars, non? Ah oui, je pense c'est ça. bien, ouais. Est-ce qu'ils vont récupérer des blessés, les Cavs? Et ben on verra ça tout à l'heure. Darius Garland notamment, c'est une bonne question. Oui. Face à un Giannis Antetokounmpo monstrueux en ce moment. Pour ceux qui posent la question, vous l'aurez compris, non, il n'y aura plus de SNL puisque nous sommes là le midi désormais. C'est l'avantage de cette nouvelle saison de NBA Extra sur beIN Sport. Vous savez qu'il y a un grand rendez-vous, les gars, foot aujourd'hui sur beIN. C'est jour de Classico. Vous avez rendez-vous avec toute la team dès 15h30, je crois, pour la prise d'antenne. Et 16h15, coup d'envoi de ce Classico au Bernabéu. Lamine Yamal contre Kylian Mbappé. Ça aussi, c'est pas dégueu? Ça peut être correct. Ça peut être plutôt pas mal. Toujours un grand moment, Classico. De rendez-vous sur beIN Sport, évidemment, avec toute la clique, la team Dada qui sera sur place à Madrid pour vous commenter ça. Et on les écoutera avec plaisir. Merci Chris Singleton. Merci Xavier Motion. Et merci à vous de nous avoir suivis pour cette première semaine. La NBA est de retour sur beIN et on en est bien content. Passez une belle soirée.